Il existe un système qui a soutenu le dollar pendant 50 ans, un mécanisme invisible que presque personne ne comprend, mais qui a permis à l'Amérique d'emprunter à bas coût et de gérer des déficits persistants sans conséquences immédiates, le pétrodollar. Bienvenue sur le Réveil financier, où nous explorons les rouages cachés de l'économie mondiale. Mais ce système ne s'effondre pas du jour au lendemain, il se délite lentement. Les États du Golfe n'abandonnent pas brusquement le dollar, mais ils se couvrent, diversifiant leurs échanges avec la Chine, réglant certains accords énergétiques en yuan ou d'autres devises, et investissant leurs capitaux en dehors des marchés américains. C'est ce que signifie réellement cette hémorragie lente. Le système existe toujours, mais il n'est plus exclusif. Et quand un système exclusif devient non exclusif, quand la demande forcée de dollars diminue graduellement, quand moins de pétrodollars sont recyclés dans la dette américaine, les coûts d'emprunt augmentent avec le temps. Pour un pays dont la dette est massive, même de petites augmentations des taux d'intérêt ont des répercussions énormes. Et c'est précisément ce qui se passe actuellement. L'Amérique perd le contrôle du pétrodollar, non pas de manière spectaculaire ou soudaine, mais progressivement. Dans des systèmes comme celui-ci, les changements graduels sont plus significatifs que les ruptures brutales, car ils se composent année après année, décennie après décennie, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous réveillez et réalisiez que le système qui vous a permis de dominer pendant 50 ans n'est plus là. Voici ce que presque personne ne comprend sur le pétrodollar. Je suis un économiste géopolitique spécialisé dans les systèmes monétaires mondiaux et les arrangements énergétiques qui structurent le pouvoir économique. J'ai étudié le pétrodollar depuis sa création et comment il s'érode désormais lentement. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi l'Amérique perd le contrôle du pétrodollar, non pas de manière dramatique, mais graduellement. Nous verrons comment les États du Golfe se diversifient, comment la Chine construit des alternatives et comment cette hémorragie lente se transforme au fil du temps en des conséquences massives pour l'économie américaine et votre patrimoine personnel. Vous découvrirez comment le pétrodollar a fonctionné depuis les années 70 et pourquoi il a permis à l'Amérique de dominer. Vous comprendrez comment les États du Golfe se diversifient maintenant, s'éloignant d'une dépendance exclusive au dollar, et vous apprendrez comment cette érosion progressive entraîne des coûts d'emprunt plus élevés, exerçant une pression considérable sur une économie américaine lourdement endettée. Restez jusqu'à la fin, car je vous expliquerai comment vous protéger personnellement alors que le système pétrodollar s'affaiblit. L'arrangement du pétrodollar remonte aux années 70, lorsque les États-Unis ont conclu un accord stratégique avec l'Arabie saoudite et d'autres producteurs du Golfe. Des garanties de sécurité ont été offertes en échange de la fixation du prix du pétrole en dollars. Parce que chaque pays a besoin de pétrole, cela a créé une demande mondiale forcée pour le dollar américain. Cette demande a eu deux effets majeurs. Elle a permis aux États-Unis d'emprunter à bas coût et de gérer des déficits persistants sans conséquences immédiates. Voici la mécanique exacte. En 1970, Nixon abandonne l'étalon or. Le dollar n'est plus adossé à l'or et risquait de s'effondrer. Mais Kissinger négocie alors avec l'Arabie saoudite. L'accord était le suivant. Les États-Unis protègent militairement l'Arabie saoudite, garantissant la sécurité du régime. En retour, l'Arabie saoudite fixe le prix de tout son pétrole en dollars et persuade les autres producteurs de l'OPEP de faire de même. Soudainement, si vous voulez acheter du pétrole, et tout le monde a besoin de pétrole, vous devez d'abord vous procurer des dollars. Cela a créé une demande structurelle pour le dollar, non pas basée sur la force de l'économie américaine, mais sur la nécessité d'acheter du pétrole. La Chine a besoin de pétrole, elle achète des dollars. L'Europe a besoin de pétrole, elle achète des dollars. Le Japon, l'Inde, le monde entier. Une demande mondiale forcée pour les dollars. Et qu'advient-il des dollars que l'Arabie saoudite et les autres producteurs du Golfe gagnent de la vente de pétrole? Ils les recyclent dans l'économie américaine. Ils achètent des bons du Trésor américain, des actions américaines, de l'immobilier américain, investissent dans des entreprises américaines. Des milliards de dollars
retournent ainsi dans le système américain. Cela maintient les taux d'intérêt bas, permet au gouvernement américain d'emprunter massivement et finance les déficits. Tout cela est soutenu par le pétrole, dont le prix est fixé en dollars. C'est le pétrodollar. Et cela a permis aux États-Unis de gérer des déficits commerciaux et budgétaires pendant 50 ans sans s'effondrer, car le monde avait besoin de dollars pour acheter du pétrole, et ces dollars retournaient dans le système américain. Maintenant, comprenons le changement. Ce n'est pas un effondrement, c'est une diversification. Les États du Golfe n'abandonnent pas soudainement le dollar, mais ils se couvrent, élargissant le commerce avec la Chine, réglant certains accords énergétiques en yuan ou d'autres devises, et investissant des capitaux en dehors des marchés américains. Voici ce qui se passe. L'Arabie saoudite fixe toujours le prix de la majeure partie de son pétrole en dollars, mais pas la totalité. Elle accepte désormais le yuan pour certaines ventes à la Chine. Les Émirats arabes unis font de même, tout comme le Qatar et le Koweït. Il ne s'agit peut-être que de 10 à 20% de leur pétrole, mais c'est une couverture, une diversification. Ils testent des alternatives. Et où investissent-ils maintenant? Toujours beaucoup dans les bons du Trésor américain et les actions, mais aussi en Chine, en Asie, en Europe, en Afrique. Ils diversifient leurs investissements, ne mettant pas tous leurs œufs dans le panier américain. Environ 50% aux États-Unis, 50% ailleurs. C'est encore une couverture. C'est ce que signifie réellement cette hémorragie lente. Le système existe toujours, mais il n'est plus exclusif. Il n'y a pas d'effondrement spectaculaire, pas d'annonce soudaine disant « Nous n'utilisons plus de dollars ». Juste un changement graduel. 10% cette année, 10% l'année prochaine. Au fil du temps, l'exclusivité s'érode, et avec elle, la demande forcée de dollars. La géopolitique accélère ce processus. Lorsque les tensions régionales augmentent, notamment celles impliquant l'Iran, les pays du Golfe commencent à se demander si les garanties de sécurité américaines sont aussi fiables qu'auparavant. Même de petits doutes les poussent à construire des alternatives. Voici le calcul géopolitique. L'Arabie saoudite a compté sur la protection américaine pendant 50 ans. Mais maintenant, l'Iran est plus fort. Les États-Unis sont étirés mondialement, confrontés à la Chine, avec des problèmes au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite observe l'Afghanistan. L'Amérique s'est retirée. L'Irak, le chaos. La Syrie, le chaos. Et elle se dit, peut-être que les États-Unis ne peuvent plus nous protéger de manière fiable. Peut-être devrions-nous couvrir nos paris, accommoder l'Iran, renforcer les liens avec la Chine et la Russie, et nous diversifier pour ne plus dépendre exclusivement des Américains. Même de petits doutes incitent à la diversification, car si vous dépendez exclusivement de l'Amérique et qu'elle échoue, vous êtes fini. Mais si vous vous diversifiez, si vous avez de multiples protecteurs et partenaires commerciaux, vous survivez, peu importe ce qui arrive. Si cette tendance se poursuit, l'impact n'est pas spectaculaire au début, mais il se compose. Moins de demandes mondiales forcées de dollars, moins de pétrodollars recyclés dans la dette américaine, des coûts d'emprunt plus élevés au fil du temps. Voici comment cela se compose. Année 1. 10% du pétrole du Golfe est tarifé en yuan au lieu de dollars. La demande de dollars baisse de 10% dans ce secteur. Ce n'est pas dramatique, le dollar reste fort, mais légèrement plus faible. Année 5. 20% du pétrole est tarifé en yuan. La demande de dollars baisse encore. Les investissements du Golfe dans les bons du Trésor américain diminuent de 20%. Moins de recyclage de pétrodollars. Le Trésor américain doit trouver d'autres acheteurs, offrant des rendements légèrement plus élevés. Année 10, 30% du pétrole en yuan, ce qui signifie 30% de moins de demandes de dollars et 30% de moins de recyclage. Les taux d'intérêt américains montent de 1 à 2%. Pour un pays portant une dette massive, même de petites augmentations des taux d'intérêt comptent énormément.
Avec une dette de 36 000 milliards de dollars, si les taux montent de 1%, les paiements d'intérêt augmentent de 360 milliards de dollars par an. C'est colossal. Le budget est écrasé, les déficits explosent et le cycle se poursuit. Les paiements d'intérêt sur la dette américaine, qui s'élèvent à 36 000 milliards de dollars, atteignent déjà presque 1 000 milliards de dollars par an. Si les taux augmentent de seulement 1 à 2% en raison d'une demande plus faible de dollars, les paiements d'intérêt s'alourdissent de 300 à 600 milliards de dollars par an supplémentaires. C'est l'équivalent du budget de défense entier, voire plus, et c'est insoutenable. Si vous commencez à comprendre comment l'hémorragie lente du pétrodollar se transforme en une pression fiscale massive sur l'économie américaine, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant et à activer les notifications, car ce qui suit est la manière dont des ressources critiques comme le cuivre sont liées à cette histoire plus vaste. La dernière partie, sur le cuivre, se connecte à une couche différente de la même histoire. Alors que les systèmes mondiaux se fragmentent, les pays veulent contrôler les ressources critiques. Le cuivre est au cœur de l'électrification, des infrastructures et de la fabrication de systèmes de défense. L'indépendance en matière de ressources devient donc stratégique et pas seulement économique. Voici le lien. Le pétrodollar se fragmente. Les pays se diversifient loin du dollar. Cela signifie qu'ils construisent également des systèmes économiques alternatifs, non seulement en termes de devises, mais aussi de chaînes d'approvisionnement, de contrôle des ressources et d'indépendance stratégique. Et le cuivre est essentiel pour cela. Pourquoi le cuivre? L'électrification. Chaque véhicule électrique utilise du cuivre. Chaque réseau électrique, chaque panneau solaire, chaque centre de données. Le cuivre est l'élément le plus essentiel de l'électrification moderne et il y a des déficits d'approvisionnement. La demande dépasse la production. Les prix augmentent. Les pays qui contrôlent le cuivre ont un avantage stratégique. Ils peuvent construire leurs infrastructures, leurs équipements militaires, leurs systèmes de défense, indépendamment des chaînes d'approvisionnement occidentales. La Chine le comprend. Elle achète des mines de cuivre partout dans le monde, contrôle le raffinage, sécurise l'approvisionnement, car dans un monde fragmenté, l'indépendance en matière de ressources est synonyme de pouvoir. Ainsi, tandis que le pétrodollar s'érode, les pays construisent également leur indépendance en matière de ressources pour soutenir leurs systèmes économiques alternatifs. Tout est lié. Diversification monétaire, chaîne d'approvisionnement alternative, contrôle des ressources. C'est un système complet qui se construit pour remplacer l'ordre dirigé par l'Amérique. Pour le dire simplement, le système du dollar ne s'effondre pas, il est lentement dilué. Et dans des systèmes comme celui-ci, les changements graduels comptent plus que les ruptures soudaines. Voici pourquoi les changements graduels sont plus dangereux que les ruptures soudaines. Une rupture soudaine panique tout le monde, pousse à l'action, à la restructuration, à l'adaptation. Un changement graduel, personne ne panique, les choses semblent normales. Mais année après année, le système s'érode, et au moment où c'est évident, il est trop tard pour inverser la tendance. Le système du dollar est dilué graduellement depuis une décennie. La plupart des gens ne le remarquent pas, mais les effets se composent, et finalement, le dollar ne sera plus la monnaie de réserve dominante, mais juste une parmi d'autres dans un système multipolaire. Voici les 3 vérités finales que vous devez comprendre. Première vérité, le pétrodollar a permis à l'Amérique d'emprunter à bas coût et de gérer des déficits pendant 50 ans. Mais maintenant, il s'érode, non pas en s'effondrant, mais en se diluant. Les États du Golfe se diversifient. La Chine construit des alternatives. La demande forcée de dollars diminue graduellement. Et avec elle, la capacité de l'Amérique à emprunter à bas coût. Deuxième vérité. Dans un système de dette massive, même de petites augmentations des taux d'intérêt comptent énormément. Les paiements d'intérêt américains atteignent déjà presque 1 000 milliards de dollars. Si les taux augmentent de seulement 1 à 2%, cela ajoute 300 à 600 milliards de dollars. Le budget explose, les déficits deviennent insoutenables et le cycle s'accélère.
Troisième vérité, l'hémorragie lente se compose au fil du temps. Ce n'est pas dramatique une année, mais cela se compose sur des décennies. 10% cette année, 20% la prochaine, 30% la suivante. Finalement, vous vous réveillez et le système qui vous a permis de dominer a disparu. Et vous ne pouvez pas l'inverser, car les alternatives ont déjà été construites. Si cette révélation, que l'Amérique perd graduellement le contrôle du pétrodollar, vous a fait réaliser que le système du dollar se dilue et que les coûts d'emprunt augmenteront, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant, à activer toutes les notifications et à partager cette vidéo. Car dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai exactement comment vous protéger personnellement alors que le pétrodollar s'érode et que le dollar se dilue. Laissez-moi un commentaire. Pensez-vous que le pétrodollar survivra encore 20 ans ou est-il déjà mort? Je lis tous vos commentaires et j'apprécie les différentes perspectives. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la manière dont l'Amérique perd le contrôle du pétrodollar. Rappelez-vous, les systèmes ne s'effondrent pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, ils se diluent graduellement, et au moment où c'est évident, il est trop tard. Le pétrodollar est en train de se diluer maintenant. Observez, préparez-vous, car les conséquences se composeront au fil du temps.